Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le sujet des manipulations de chaînes de caractères. Nous verrons leur intérêt et leur utilisation. Qu'est-ce qu'une chaîne de caractères? Une chaîne de caractères est un tableau de chars. Vous avez vu lors des jours précédents les tableaux. C'est tout simplement un tableau de type char. Déclarons notre tableau de char. Voilà, donc nous réalisons un main. Donc le type, c'est char, str1, crochet, voilà, donc la sémantique d'un tableau. Donc nous allons lui assigner une valeur qui est hello. Concrètement, sur la droite, nous avons une petite représentation exhaustive de la mémoire. Comment est stockée notre chaîne de caractères? Nous avons tout simplement en case 0 le caractère H, en case 1 le caractère E, et ainsi de suite. Terminons. Voilà. Les chaînes de caractères ont une petite exclusivité, celle d'avoir une convention qui permet de terminer cette chaîne de caractères en utilisant le caractère spécial, le caractère \0. Vous verrez très vite son utilité. Voilà pour la théorie. Maintenant, attaquons un petit peu la pratique. Nous allons réaliser la fonction ft.str que vous deviez réaliser pour les jours précédents, mais je vous la donne cadeau. Donc nous allons lui envoyer la chaîne de caractères et nous allons rajouter une petite fonction putchar pour avoir un \n et que la sortie de notre programme soit jolie. Donc commençons par la fonction putchar qui doit être assez triviale pour vous aujourd'hui. Vous devez manipuler la notion de write assez facilement. Donc nous n'allons pas revenir dessus. Donc write de 1 avec l'adresse de C. Voilà. Le cœur du sujet, ft.str, donc qui prend en paramètre notre chaîne de caractères, et nous allons manipuler. Voilà. Qu'est-ce que fait .str? Elle itère sur chacun des éléments de notre tableau de char pour les afficher. Comment elle affiche? Elle appelle putchar. Donc concrètement, nous allons avoir une boucle, une condition d'arrêt. À chaque tour de boucle, un appel à putchar avec notre chaîne de caractères. Qui dit boucle dit index. Donc nous allons initialiser notre index à 0, hop, et nous allons utiliser notre index pour parcourir notre chaîne de caractères. Hop, et nous allons incrémenter l'index, voilà. On arrive au moment de la problématique de la condition d'arrêt. Comment peut-on savoir qu'une chaîne de caractères se termine? Et c'est là où le \0 et la convention nous sauvent la vie. Nous allons donc tout simplement nous arrêter au moment où on croise le premier \0. Voilà, tout simplement. Donc, essayons la sortie de ce programme. Donc, gcc test.c a.out hello. Voilà, la chaîne de caractères est affichée sur la sortie. Nous avons notre \n qui est affiché aussi. Voilà, très bien. Donc nous allons aborder
les manipulations de chaînes de caractères. Nous avons parcouru notre chaîne de caractères. Maintenant, nous allons changer une valeur dans notre chaîne de caractères. Nous allons remplacer le premier caractère par un Y. Donc, nous allons réaliser cette fonction replace first H with Y. Fonction pas très utile aujourd'hui, mais vous verrez, vous trouverez certainement d'autres fonctions beaucoup plus utiles à faire dans les exercices d'aujourd'hui. Donc, comment accède-t-on à la première case de notre tableau? Donc, str crochet 0, première case du tableau, égale donc notre y. Voilà. Nous allons faire une petite pause pour regarder qu'est-ce que ça donne en mémoire. Nous allons remplacer ce h, donc la première case de notre tableau, par le y minuscule. Voilà. Donc ça, c'est la sortie que nous attendons. Donc nous allons appeler notre fonction replace first h with y str1. Hop, nous allons rajouter un petit peu de debug au-dessus pour voir que le remplacement se fait bien. gcc test.c a.out hello yellow. Parfait, très bien. Dans ce cours, nous allons réaliser une dernière fonction, une fonction qui va prendre en paramètre deux chaînes de caractères. La première sera la source, la deuxième la destination, et nous allons faire une copie du premier caractère de la source dans la destination. Donc je vais commencer par déclarer une deuxième chaîne de caractères. Hop, str2 égale yellow. Voilà. Je retire ma fonction précédente. Voilà. Donc, void replace first char de char étoile src dans char étoile destination. Voilà, accolade, accolade. Concrètement, je remets la mémoire en état. Voilà. Nous avons une deuxième chaîne de caractères ici. Voilà. Hop. Et le caractère \0. Nous allons copier le caractère H, donc le premier caractère de notre chaîne, dans notre deuxième chaîne. Donc nous avons, comment accède-t-on au premier caractère? src crochet 0. Donc dans dest, qui sera aussi le premier caractère, donc dest crochet 0 égale src crochet 0. Il ne reste plus qu'à appeler notre fonction replace first char donc de str1. Donc dans str2, nous allons afficher str1 puis str2. gcc, hop, voilà, a.out, hello, hello, hello. On va ajouter un tout petit peu de debug pour voir str2 avant la manipulation. Voilà. Ah, pardon. Hello, 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 hello. Très bien. Nous avons donc manipulé notre chaîne de caractères. Cela ne se fait pas que sur les premières cases des tableaux, bien entendu. Nous pouvons le faire sur la première, puis la deuxième ici. Tout dépend de ce que l'on cherche à faire. Voilà. J'espère que ce cours de manipulation des chaînes de caractères vous permettra d'y voir plus clair et de réaliser les exercices d'aujourd'hui qui sont brièvement que des ensembles de boucles et des conditions à faire au bon moment, au moment adéquat. Voilà, donc j'espère que cette notion assez simple
mais qui vous sera très pratique aujourd'hui, a été clair aujourd'hui. Merci.